Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est aujourd'hui un tutoriel maquillage comme vous pouvez le voir grâce au fond blanc. J'espère que vous allez pouvoir bien voir le maquillage parce qu'il fait vraiment pas beau aujourd'hui en Belgique, enfin il pleut et il fait assez gris dehors. Donc du coup ma caméra contraste très fort les couleurs mais j'espère que ça gâchera pas la vidéo. En tout cas aujourd'hui je vous ai fait ce look-ci qui est un look qui est censé être très frais avec un gloss corail, les yeux relativement neutres mais qui sont assez éveillés et avec une touche colorée surtout qui fait un peu que ce maquillage est spécial parce que vous allez pouvoir adapter avec n'importe quelle couleur, du violet, une couleur un peu plus cuivrée, du turquoise comme j'ai fait aujourd'hui. Si on a un peu peur de porter des couleurs, je pense que c'est vraiment le maquillage idéal. Si ce look vous plaît, je vous laisse avec le tutoriel complet et je vous souhaite un très bon visionnage. Malheureusement pour moi j'ai l'air très fatiguée naturellement, enfin j'ai un visage très cerné. Donc du coup je vais commencer par faire mon teint avec la bébé crème de chez Herborian qui est vraiment celle que je préfère parmi toutes celles que j'ai pu tester. Elle est vraiment extra. Et pour appliquer cette bébé crème je vais utiliser mon pinceau de chez Real Techniques qui est le Essential Foundation Brush. Je vais appliquer ma bébé crème comme ceci, donc je commence par répartir sur mon visage. Donc là je ressemble à rien du tout mais c'est pas grave. Et je viens étaler donc la crème. Enfin la crème, la bébé crème plutôt. Donc voilà, après avoir mis ma bébé crème, franchement je vois une différence et pour enlever les petites marques que laisse un peu le pinceau à fond de teint, je vais utiliser le pinceau à poudre, donc c'est le powder brush, et je vais venir estomper en fait la bébé crème tout simplement. Alors maintenant je vais appliquer mon anti-cerne de chez Shuemura qui se présente dans un pot comme ceci et je vais utiliser mon pinceau toujours de chez Real Techniques et c'est le Deluxe Crease Brush qui est vraiment super. C'est un pinceau en fait un peu boule, je sais pas si vous allez voir, et il estompe très bien la matière de l'anti-cerne. Donc voilà, je dépose ceci. Alors, cette technique pour appliquer l'anti-cerne c'est pas la plus couvrante donc ça va pas complètement effacer mes cernes mais au moins ça va les estomper, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Je vais en rajouter légèrement ici parce que j'ai plus de cernes sur l'œil droit que sur l'œil gauche. C'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Je prends mon Multi-Takes Brush de chez Real Techniques toujours et je vais utiliser mon Contouring Blush and Bronzing Powder de chez ELF, mais je vais juste utiliser la poudre contouring qui se trouve ici. Et je viens estomper évidemment parce que sinon ça fait une grosse trace brune et c'est juste horrible. Et pour estomper j'ai utilisé mon pinceau poudre toujours. Alors j'ai l'impression qu'à la caméra ça contraste très fort les couleurs, donc on a l'impression que j'ai mis énormément de bronzer, mais je vous rassure tout de suite c'est pas du tout le cas, enfin c'est très discret en réalité. Donc pas de panique surtout. Je vais déjà appliquer mon blush parce que je sais déjà le maquillage que je vais faire, donc je sais le blush que je dois assortir. Alors je vais utiliser un blush de chez MNY et ce blush il est juste magnifique, c'est un corail rosé, c'est le numéro 301 et il est vraiment top. En plus je crois que les produits de cette marque sont pas très chers, donc j'utilise toujours mon pinceau Multi-Takes et je viens mettre ça sur les pommettes en légère touche. Et j'estompe ensuite avec mon pinceau poudre qui est vraiment super. Maintenant que le teint est fait, je vais pouvoir enfin commencer le maquillage pour les yeux et je vais utiliser le Pen Pot Rubenesque de chez MAC qui est une couleur un peu irisée corail avec plein de reflets dorés. Voilà, comme ceci, que j'ai pas mal utilisé. Donc j'applique ceci au doigt pour que ce soit plus facile et plus rapide. Alors maintenant je vais peut-être zoomer sur mes yeux pour que vous puissiez un peu mieux voir le maquillage. Je vais utiliser un pinceau pour les yeux qui s'appelle Dommud Shadow Brush, qui est un pinceau plat assez épais qui permet de bien estomper la matière. Et je vais utiliser un fard qui fait partie de ma palette Sweet Heart de la marque Technique. Je vais utiliser ce fard-ci qui est un magnifique fard champagne irisé. Je l'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile, comme ceci. Cette couleur est juste complètement démente. Enfin j'adore. Je fais la même chose évidemment sur mon œil gauche pour que le maquillage évidemment soit le plus symétrique possible.
Et maintenant je viens poser un fard au coin externe de mon œil et pour ce faire je vais utiliser ma palette Champagne et Caviar de chez NYX. Et toujours avec le même pinceau je viens prélever cette couleur-ci qui est un brun moyen et je viens appliquer mon fard au coin externe de mon œil comme ceci. Voilà, c'est vraiment la technique la plus simple pour faire un maquillage, je pense. Je fais évidemment la même chose sur mon autre œil. Je vous conseille vraiment d'utiliser un brun moyen parce que il est important de garder la fraîcheur de ce maquillage. Et maintenant je viens prendre mon pinceau estompeur qui est le 224 de chez MAC et je viens estomper les couleurs. N'hésitez pas à bien estomper la couleur brune et la couleur champagne parce que le but c'est vraiment d'avoir un maquillage très frais et qui illumine le regard en fait. En touche lumière, je viens prendre un fard blanc qui est légèrement irisé et je le pose sous le sourcil comme ceci. Et je vais faire mes sourcils dans un instant. Alors mes sourcils, je vais surtout les redessiner, enfin surtout remplir la tête de sourcil ici qui est un peu plus clairsemée que l'autre. Et pour faire ça, j'utilise le fard Coquette de chez MAC qui est un brun moyen qui est pas mal pour faire les sourcils je trouve. J'estompe le fard avec un goupillon et j'en profite pour recoiffer un peu mes sourcils. Désolée pour l'état de mes sourcils mais en fait ils sont pas super parce que j'essaie justement de les faire repousser. À présent on continue le maquillage des yeux et je vais utiliser ce fard-ci qui est un bleu assez flash avec un tout petit pinceau de chez Real Techniques qui s'appelle Accent Brush. Et avec cette couleur turquoise on va venir dessiner le ras de cils inférieur. C'est vraiment la touche colorée qui va venir popper ce maquillage. Voilà, et maintenant je vais venir définir le regard avec un crayon noir. Donc celui-ci c'est le contour de chez Bourjois. Et on va faire un trait moyennement fin. Donc je dézoome un peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne et je vais venir recourber mes cils avec mon recourbe-cils de chez Shuemura qui est celui que j'adore, que je préfère. Et maintenant je pose mon mascara de chez Je m'aime Maybelline qui est le Colossal dans sa version waterproof. Avec le Accent Brush de chez Real Techniques, je viens vraiment fondre les deux couleurs ici en ras de cils, le noir et le turquoise, parce que sinon ça fait un peu bizarre. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Je vais mettre maintenant un gloss de chez MNY, qui est un gloss légèrement corail irisé. C'est juste pour donner un petit éclat aux lèvres. Voilà ce que ça donne pour le gloss. Les yeux complètement terminés. Je pense que vous allez vous arrêter là si vous avez les yeux occidentaux parce que ça donne un maquillage très frais avec la touche colorée, avec le ras de cils turquoise. Mais personnellement avec mes yeux asiatiques j'avais vraiment envie de parfaire le maquillage en utilisant des faux cils. Donc je vais aller mettre mes faux cils qui se présentent comme ceci. Ce sont des faux cils que j'ai achetés en Chine mais je pense qu'on peut les retrouver facilement et pour pratiquement le même prix sur eBay. Donc je vais aller mettre ça hors caméra parce que sinon ça va être trop long et je reviens juste après. Et me revoici avec les faux cils posés, donc j'espère que ce look vous plaît. Voilà à quoi ça ressemble au final. Je vais peut-être faire un zoom sur les yeux. Donc voilà pour les yeux. De toute façon je vous laisse avec les photos à la fin de la vidéo. Voilà pour ce look, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou encore à l'adapter à votre manière. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.